Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 8, versets 1b à 7, 10 à 13. Frères, la connaissance rend orgueilleux, tandis que l'amour fait œuvre constructive. Si quelqu'un pense être arrivé à connaître quelque chose, il ne connaît pas encore comme il faudrait. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est vraiment connu de lui. Quant à manger ces viandes offertes aux idoles, le pouvons-nous? Nous savons que dans le monde, une idole n'est rien du tout. Il n'y a de Dieu que le Dieu unique. Bien qu'il y ait en effet au ciel et sur la terre ce qu'on appelle des dieux, et il y a une quantité de dieux et de seigneurs, pour nous, au contraire, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui tout vient et vers qui nous allons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout vient et par qui nous vivons. Mais tout le monde n'a pas cette connaissance. Certains, habitués jusqu'ici aux idoles, croient vénérer les idoles en mangeant de cette viande, et leur conscience, qui est faible, s'en trouve souillée. En effet, si loin de te voir, toi qui as cette connaissance, attablé dans le temple d'une idole, cet homme qui a la conscience faible, ne sera-t-il pas encouragé à manger de la viande offerte aux idoles? Et la connaissance que tu as va faire périr le faible, ce frère pour qui le Christ est mort. Ainsi, en péchant contre vos frères et en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre le Christ lui-même. C'est pourquoi, si une question d'aliment doit faire tomber mon frère, je ne mangerai plus jamais de viande pour ne pas faire tomber mon frère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois, tous mes chemins te sont familiers. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sang de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée. Éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. Voici, je prends le chemin des idoles et conduis-moi
sur le chemin d'éternité. Acclamation de l'Évangile. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous, son amour atteint la perfection. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient, à celui qui te frappe sur le jour, présente l'autre jour, à celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique, donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs, pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, vous serez pardonnés. Donnez, et on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 septembre. Soyez miséricordieux, comme Dieu, votre Père, est miséricordieux. Jésus nous invite aujourd'hui à un mieux-être dans notre relation avec les autres. Nous apprenons de lui que devenir chrétien, ce n'est pas se contenter de ce que tout le monde fait. Ce n'est pas faire comme les autres. Ce n'est pas vivre de façon normale, si vous voulez, mais c'est vivre une vie authentique à l'image de Dieu. Les exigences de la vie chrétienne sont très grandes et difficiles parfois, mais elles sont nobles. Aimer ses ennemis, c'est l'une des choses les plus difficiles à demander à un être humain. Pourtant, c'est ce que Jésus attend de nous. Il ne veut pas faire de nous des gens sans intelligence, qui acceptent tout, mais des gens qui sont miséricordieux, des gens qui sont à un autre niveau, pendant que tout le monde reste dans les raisonnements humains. Ces raisonnements humains voudraient qu'on accorde de l'importance à ceux qui en font autant pour nous. Humainement, c'est facile d'aimer ceux qu'on aime, ceux qui nous aiment, Celui qui m'aime, je peux l'aimer plus facilement. Tu m'aimes, je t'aime. Tu me détestes, je te déteste. C'est humainement valable. C'est vrai qu'il y a des gens qui réussissent même à haïr ceux qui les aiment pourtant. Mais aimer celui qui nous aime est beaucoup plus facile, il faut l'admettre. Il est difficile d'aimer des ennemis, des gens qui ne veulent pas, les gens qui ne veulent pas notre bien, les gens qui ne veulent que notre mort, des gens qui veulent nous détruire à tout prix. C'est cela le prix du véritable amour, sans limite, que Jésus nous demande de vivre. Saint Paul nous dira, n'ayez de dette envers personne, sinon la dette de l'amour. Ce n'est pas facile de vivre l'amour et la miséricorde, comme Jésus nous le demande. Ce n'est pas facile de vivre l'amour quand il nous semble que l'autre qui est en face de nous ne le mérite même pas. Quand il nous semble que l'autre qui est en face de nous, qui nous a offensés, ne reconnaît même pas son offense. Demandons au Seigneur la grâce de la miséricorde pour ne pas classer les gens et les juger, mais plutôt les aimer, même quand c'est difficile. Que chacun de nous en ce jour pense à une personne qui le fait souffrir. Prions vraiment pour cette personne aujourd'hui et demandons à Dieu la grâce d'un cœur en paix, d'un cœur miséricordieux. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.